Bezrat Hashem, alors on est dans Chok l'Israël, le Zohar de Parashat Yitro, mardi. Alors, dans le Zohar, le découpage des textes de Chok l'Israël, de Parashat Yitro, c'est uniquement sur un seul sujet. La Parashat Yitro, elle est très compliquée, elle est très grande dans le Zohar. Il y a d'abord une première grande partie très compliquée sur les lignes de la main. Comment on lit les lignes de la main? Bon, c'est incompréhensible, parce que si on n'a pas les clés, c'est juste, on s'accroche au texte, donc sur les lignes de la main, et après il y a effectivement tout le passage on comprend qui est ce personnage de Yitro, et puis effectivement les 10 commandements ou les 10 dires. Mais dans la sélection de Chok l'Israël sur Yitro, c'est uniquement sur un seul sujet, qui est le sujet du Shabbat. D'accord? Parce que ça fait partie effectivement des 10 commandements. Alors, pourquoi est-ce que c'est important le Shabbat? Bon, ça on sait, mais pourquoi c'est important dans le Zohar? Parce que le Shabbat, c'est un autre monde. C'est pas un jour différent, c'est un autre axe spatio-temporel. On change de monde, on change d'univers. La semaine, on est dans un monde où il y a de l'extériorité et de l'intériorité. Le Shabbat, on est dans un monde où il n'y a que de l'intériorité. Et donc toutes les règles changent. Tout change dans le Shabbat, parce qu'on se retrouve, comme on l'a dit plusieurs fois, on se retrouve en connexion et en synchronie avec le Shabbat de la création. Bien qu'effectivement on se retrouve aussi pendant les jours de la semaine, mais le Shabbat, c'est le moment où ça revient et où on se retrouve par rapport à ça. Et donc, si pendant la semaine, ça c'est ce qu'on a vu au début, si vous regardez, les cours ils sont dans le Zohar de dimanche et de lundi, si pendant la semaine, ce qu'on appelle les jours de l'action, les Yemé Hamaase, les jours de l'action, ou les jours du travail, c'est-à-dire qu'on va changer le monde. On change le monde, non, parce qu'il ne nous convient pas. Alors ce qui est dedans, on le met dehors, ce qui est cru, on le rend cuit, ce qui est déchiré, on va le coudre, on arrange le monde. Chacun, il arrange le monde à son niveau, comme il peut l'arranger le monde pour qu'il soit mieux pour lui. Il va faire ses courses, il va cuisiner, il va arranger sa maison, il va arranger sa table, il va travailler, il va écrire. Il arrange le monde à sa manière. Il a besoin de travailler, il va travailler parce qu'il veut arranger le monde, parce qu'il fait un métier, parce qu'il veut gagner de l'argent. Bref, on arrange le monde. Shabbat, le monde, il bascule dans un autre ordre. Et le Zohar, il veut comprendre comment cet ordre, il fonctionne. Et comment nous, on peut agir, parce qu'il y a aussi une action, parce qu'il y a aussi une action. Et donc, on veut comprendre comment est-ce qu'on peut agir là-dedans. Pourquoi? Parce que l'action de la semaine, ce n'est pas la même action que le Shabbat. Dans l'action de la semaine, c'est ce qu'on appelle, dans la Torah, Melechet Avoda, c'est-à-dire un travail, ce qu'on traduit par un travail servile, ça veut dire un travail de construction, on va dire. On construit. Le Shabbat, on veut agir dans ce qui se passe dans ce monde-là qui apparaît, qui s'appelle le monde du Shabbat. Et c'est très compliqué, mais aussi paradoxal que ça peut paraître. Le travail du Shabbat, il est dans la prière et dans les repas. Quand on mange Shabbat, c'est pas simplement qu'on se repose d'une semaine où on a travaillé et on mange avec sa famille et ses amis. C'est qu'en mangeant le jour du Shabbat, évidemment en faisant des bénédictions et tout ça, on va agir dans les mondes. Donc, dans le Zohar d'aujourd'hui, Rabbi Elazar, il va poser une question à Rabbi Shimon, son père. Et ça commence comme ça. Amar Rabbi Elazar le Avoy. Rabbi Elazar, il a demandé à son père, Rabbi Shimon Bar Yochai, il est une seudate ech mitaknin. Les repas de Shabbat, ils ont une réparation. Alors, vous savez que le tikkun, c'est la réparation, c'est l'ordre, c'est l'arrangement, c'est la préparation. Comment est-ce que ces repas de Shabbat, ils agissent? Il veut comprendre le mouvement. Le fait que les repas de Shabbat, ils agissent,
Ça, on le sait déjà, c'est expliqué dans le texte qui vient avant dans ce Zohar, c'est dans le dimanche et lundi, dans le début là, de Yitro, c'est la page 87a ou 88a là-bas, ça commence. Et on veut comprendre maintenant comment est-ce que ces repas, ils vont travailler. Alors un repas, c'est un repas, on va manger. Évidemment, il y a des règles précises pour le repas pendant la semaine et pendant le Shabbat, mais on veut comprendre qu'est-ce qui se passe, comment ça travaille. Alors, pour ça, le Zohar, il dit que c'est le prophète Isaïe qui a donné le secret de ça. Mais comme c'est prophétique, c'est pas évident. Alors c'est ce qu'on dit en préambule du Kiddush du samedi matin. C'est les versets 58, 14, 15, 16 et peut-être 13 aussi dans Isaïe là-bas. Qu'est-ce qu'il dit le prophète là-bas? Il dit Im tashiv, et on va analyser ça. Im tashiv mi shabbat raglecha. C'est connu. Im tashiv, mais il faut comprendre littéralement. Im tashiv mi shabbat raglecha. Si tu ramènes du Shabbat ton pied. Alors de là, on apprend qu'il ne faut pas voyager le Shabbat. Mais il dit, si tu fais sortir ton pied du Shabbat, c'est-à-dire que tu ne vas pas agir dans le Shabbat, asot rafatsecha beyom kochi, et que tu fasses tes besoins dans mon jour saint, vekarata la Shabbat oneg, et que tu appelles le Shabbat oneg, le jour des délices, l'Ikdosh Hashem Mechubad, pour la sainteté de Dieu qui est honoré. Vechibato, et que tu l'honores, mais asod derachecha, de ne pas faire les choses auxquelles tu es habitué, de tes choses, de tes chemins ou de tes voies habituelles. Mimso chefsecha, de trouver tes désirs de la semaine. Vedaber davar, et que tu ne parles et que tu parles d'une manière différente. Donc si tu fais tout ça, c'est-à-dire que tu rentres vraiment dans Shabbat, voilà ce qui va t'arriver. Et c'est ça qu'on veut comprendre. Qu'est-ce qui a marqué? Az, alors, tit'anag al Hashem, tu vas te délecter au-dessus de Yud Kevavke. Tu arrives à un degré qui est au-dessus de Yud Kevavke. Première séance. Ve'ir kafticha al bamote aretz, et je te ferai chevaucher sur les hauteurs de la terre. Ve'achalticha nachalat Yaakov avicha, et je te ferai manger de l'héritage de Jacob ton père, qui pi Hashem diber, parce que c'est comme ça que la bouche de Dieu a parlé. Voilà ce qu'il a dit le prophète. Donc, Rabbi Shimon, il va répondre à son fils. Amarle, il va lui dire voilà comment ça se passe. D'abord, il faut commencer par la nuit du Shabbat, le vendredi soir. Leila de Shabbat active, ve'ir kafticha alba mote aretz, et je te ferai chevaucher sur les hauteurs de la terre. Premier élément, pour ceux qui, parce que c'est un peu technique, Rabbi Shimon bar Yochai, il lit le verset pas dans l'ordre. Le verset, il dit Az titanag al Hashem, tu te délecteras au-dessus de Yud Kevavke, ve'ir kafticha al bamote aretz, et je te ferai chevaucher sur les hauteurs de la terre, ve'achalaticha nachalat Yaakov avicha, et je te ferai manger de l'héritage de Yaakov ton père. On aurait pu penser que c'était dans l'ordre, c'est-à-dire que comme il y a trois éléments, je répète, Az titanag al Hashem, tu te délecteras au-dessus de Yud Kevavke, 1. Vir kafticha al bamote aretz, 2. Je te ferai chevaucher sur les hauteurs de la terre. Ve'achalticha nachalat Yaakov avicha, et je te ferai manger de l'héritage de Yaakov ton père. C'était dans l'ordre. Il dit non. Il faut que le verset, il est dans le désordre. Évidemment, le prophète, il ne va pas mettre des choses aussi simples. Et que donc, le premier degré, c'est que il faut aller au-dessus du niveau de la terre. Leila, pendant cette nuit, midbarcha matronita vekulehu hakal tapuchin.
Le premier degré, c'est le degré de la matronita, c'est le degré de la reine. C'est la malchoute. D'abord, on accueille la reine du Shabbat. Donc le premier repas, c'est un arrangement pour bénir la reine et ce qu'on appelle le chakal tapuchin. Chakal tapuchin, littéralement, c'est le chant des pommes. C'est de l'araméen. Et c'est une expression un peu mystérieuse. Mais littéralement, ça correspond, il dit le ramak, il dit le rag, tout ça, à tous les aspects de la malchoute. Parce que la malchoute, elle est comparée à une pomme. C'est pour ça que dans Shir HaShirim, il y a marqué que tapuach be'atse hayar, comme une pomme parmi les arbres de la forêt. La malchoute, elle est comparée à une pomme. Alors on voit les couleurs de la pomme, etc. Et donc, le premier degré, le premier repas, le premier moment du Shabbat, c'est la nuit. Il faut déjà réorganiser la malchoute. Simplement, le premier degré de Shabbat, c'est qu'il faut réorganiser le réel. On va réorganiser la malchoute. Ou midbarcha patouré des barnaches, et la table de l'homme est bénie. Venishmata itosat, et l'âme est ajoutée. Ve'aulaila chedva de matronita, et cette nuit est la joie de la reine. Alors, Shabbat, comme c'est un jour particulier, qui a des forces particulières, la neshama, elle change. Le Zohar, il dira même que le corps, il change. Mais cette neshama qu'on va recevoir, c'est-à-dire ce supplément d'âme ou cet ajout d'âme, ça ne vient pas d'un coup non plus. Ça vient en plusieurs étapes. Le premier moment où ça vient, c'est quand on fait rentrer le Shabbat ou qu'on va sanctifier le Shabbat. D'après même la Gemara, c'est le fait qu'on doit sentir quelque chose. En sentant cette odeur, d'ailleurs c'est pour ça même qu'on sent du myrte, c'est pour donner un élément en plus. Donc l'âme est ajoutée, et la nuit c'est la joie de la reine. Et l'homme, il doit se réjouir en joie. Ou les michal seudata de matronita, et manger le repas de la reine. Le premier repas, c'est le repas de la malchoute. Donc on est en train de manger, on a l'impression que c'est un repas simple, mais c'est ce repas-là qui arrange la malchoute elle-même. Parce que Shabbat, le travail, c'est un travail qui se fait dans le positif. C'est pas dans le fait de réparer, d'arranger, de construire, de faire sortir, rentrer. Les éléments principaux des travaux du Shabbat. C'est un travail dans le positif des choses. Premier degré. Donc premier degré, ce qu'on appelle Chakal Tapuchin et Matronita. Après va venir le jour du Shabbat, c'est-à-dire le lendemain matin. Beyoma de Shabbata, Beseudata Tinyana, pendant le jour du Shabbat, pour le deuxième repas, là on revient sur le début du verset et on va dire Az Titanag al Hashem. Alors tu te délecteras sur Yud Kevavke. D'abord, on est passé au-dessus du degré de la terre, qui s'appelle la Malchoute. Et après, maintenant, on va commencer à goûter, à être imprégné de la délectation du Shabbat. Ça ne vient pas de suite. C'est pour ça que Rabbi Shimon, il inverse l'ordre du verset. Alors, évidemment, on va être attentif à ce que le verset il dit. Le verset il dit Az titanag al Hashem. Tu te délecteras sur Yud Kevavke. Pourquoi? Al Hashem Vadaï. Sur Yud Kevavke, assurément, c'est-à-dire au-dessus de Yud Kevavke. Yud Kevavke, c'est Tiferet. On arrive à un degré qui est au-dessus de Tiferet. Des Aïsha'ata. Parce que en cette heure, à ce moment-là, c'est-à-dire le moment du deuxième repas du Shabbat du matin, Idgalia Atika Kadisha va se dévoiler un deuxième degré qui s'appelle Atika Kadisha. Atika Kadisha, c'est, alors littéralement, Atik, c'est ce qui est ancien, c'est ce qui est avant, Kadisha, l'ancien saint. Vous allez me poser une question, on va dire, mais si c'est comme ça, alors, qu'en est-il de Tiferet? Pourquoi est-ce que Rabbi Shimon, parce qu'il va y avoir une discussion dans le Zohar pour savoir
Comment Rabbi Shimon il a donné cet ordre-là? Nous, on aurait pu dire que les choses se font par étapes. C'est-à-dire que d'abord, c'est le monde qui se réorganise. Donc la malchoute, elle se réorganise. Et elle se réorganise la nuit. C'est pour ça que la nuit du Shabbat, elle ne ressemble pas à la nuit de la semaine. Pendant la nuit de la semaine, pendant la prière, on demande à être protégé des forces extérieures. Et le vendredi soir, on demande à être sous les ailes de la Shekhinah. C'est pour ça que la prière, elle change à la fin du vendredi soir. Très bien. Donc ça s'appelle Vir Kafticha Ablan Moteare, c'est-à-dire qu'on va s'élever au-dessus des hauteurs de la terre. Après, Az, alors, bon, Az, c'est expliqué dans le Tikkun Hazohar, pourquoi ça veut dire Az, c'est 8, mais alors, on va s'élever directement au-dessus de Yud Ke Vav Ke, au-dessus de Tiferet. Et alors, Tiferet, il est passé où dans cette configuration? Et tout d'un coup, on atteint un degré qui est en haut, qui s'appelle Atika Kadisha. C'est pour ça que, par exemple, le Kiddush du Shabbat matin, il s'appelle le Kiddush Araba. Il s'appelle le grand Kiddush. Et c'est pour ça que ce Kiddush-là, on le fait assis. Parce qu'on reçoit. Et quand on fait le Kiddush du vendredi soir, on le fait debout, parce qu'on va à la rencontre du Shabbat, on veut l'accueillir, on veut le sanctifier. On est actif. Alors, il dit, parce que dans ce moment du Shabbat matin, Vekulu almin bechedvata ushlimu. Et tous les mondes, ils sont en joie et en perfection. Vechedva deatika avdenan. Et nous faisons la joie de ce degré-là qui s'appelle l'ancien saint, qui est lié à Keter, qui est lié directement en haut, ou Seudata dile uvadai, et c'est son repas à lui. Donc il y a un repas pour la reine, un repas pour la matronita, Chakal Tapuchin, premier repas. Et deuxième repas, c'est pour Atika Kadisha. Et ça, c'est son repas à lui, assurément. Beseudata Klita de Shabbata. Et pour le troisième repas de Shabbat, à ce moment-là, on reprend la suite du verset. Ve'achal ticha. Nachalat Yaakov avicha, et je te ferai manger l'héritage de Jacob ton père. Et là, on arrive à un troisième degré, qui est le degré proprement de Jacob, de Tiferet, où on va maintenant recevoir de Tiferet. Daï seudata des Zeiranpin, et ça, c'est le repas du petit visage. Donc je reprends. On a un repas de la matronita, d'après le début du Zohar, un repas de Atika Kadisha, et un repas du petit village. Pourquoi? Parce que maintenant, Deave Bishlemuta, parce que maintenant il est en perfection. C'est intéressant parce que d'après Rabbi Shimon, le degré le plus haut auquel on arrive à la fin du Shabbat, c'est quand on a réussi à rendre Tiferet, Yaakov, complet. Et ce mouvement des trois repas, il permet quoi? Vekulhu shita yomi, et tous les 6 jours, me'ahu shelimu midbarchan, ils sont bénis de cette perfection. Et ça va donner une énergie pour les 6 jours de la semaine. Parce que les 6 jours de la semaine, ils vont maintenant puiser de ce degré-là. D'après ce que dit le Ramak, donc du coup, ça dépend que du troisième repas. Parce que les 2 premiers repas, ils sont là que comme une préparation au troisième repas. Ou bae barnash, les mehede beseudate. Et l'homme, il doit se réjouir dans son repas. Ou l'ashlama ilin seudate, et parfaire ses repas. Parce que ce troisième degré de l'arrangement de Tiferet, c'est le degré de la perfection absolue. C'est le repas du Mashiach. C'est qu'on va voir la suite. Le repas du Mashiach, c'est la Souda Shlishit. En plus, normalement, c'est un repas qui n'est pas naturel. Parce que normalement, on mange 2 fois dans la journée. On ne mange pas 3 fois. On mange le matin et le soir. Ça, c'est un repas de l'après-midi. On n'est pas le matin. Enfin, le matin, on a mangé, c'est le repas du soir. Pourquoi?
Des inun seudate memenuta shlemata, parce qu'ils sont les repas de la fidélité parfaite, des zer akadisha d'Israël, de la lignée sainte d'Israël. Parce que le pacte ou l'alliance qui a été faite avec Israël, elle fait que par ce degré du Shabbat, on atteint l'intériorité des choses. Parce que ce sont les repas de la Emouna. Et c'est ça qu'on appelle Zara Kadisha d'Israël. Pourquoi? Car cette fidélité supérieure, elle est pour Israël. C'est pour ça que dans le Kiddush, on dit Ki Beini ou Ben Israël oti leolam, parce que c'est un signe entre moi et Israël. Vela de Amin Ovdei Avoda Kamim Adalot, et pas les peuples idolâtres. Le Ramak, il dit pourquoi? Parce que eux, ils ne tirent pas leur force de là. Ils tirent leur force. Eux aussi, ils vont avoir une semaine. Eux aussi, dans la semaine, chacun, il doit trouver sa parnassa, il doit travailler, il doit nourrir ses enfants. On n'a pas dit ça. Simplement, ils n'ont pas accès à la même source d'énergie. Ils ne prennent pas au même degré. Celui qui veut avoir de l'argent le mardi, alors il va travailler par rapport au mardi. Nous, on dit, mais ce qui compte, c'est pas ni lundi, ni mardi, ni mercredi, ni dimanche, ni vendredi. Ce qui compte, c'est le Shabbat. Ça se passe dans le Shabbat même. Ou Berinkar, Amar, et c'est pour ça qu'il a dit Beni uven ben Israël oti leolam. Entre moi et entre les fils d'Israël, c'est un signe, leolam, pour le monde, pour la malchoute, pour toujours. Parce que c'est un signe qui nous permet de rentrer dans ce degré supérieur. Ok. Ça, c'était l'explication générale. Alors maintenant, dans Zohar, il va dire Tachazé. Je vois que Zohar, il dit Tachazé, ça veut dire qu'on va nous montrer quelque chose. Tachazé, viens voir. Et viens et vois. Beseudate, il est dans ses repas. Ishtemed'on Israël de Inun Bene Malka. C'est dans ces repas que Israël sont reconnus comme étant les enfants du roi. Parce que là, ça veut dire qu'on montre qu'on a une relation particulière avec le roi. Des Inun Bene Malka, des Inun Mechala de Malka, comme étant du palais du roi. Des Inun Bene Memenuta, comme étant les enfants de la Emouna. Alors le Ramak, il a coupé les phrases en trois et il dit que chacun, ça correspond à un de ces trois repas. Parce c'est incroyable, comment vous pouvez expliquer à des gens que le plus haut degré de la spiritualité maintenant pour nous, ça va être d'arranger le monde par des repas. Le Zohar pose la question plusieurs fois, il dit pourquoi David Ameler, le plus grand des rois, son testament, il a dit à son fils, lui tu l'inviteras à manger chez toi. Il dit parce que David Ameler, il savait que la bracha, elle passait par ce repas-là. Donc il lui a dit, s'il vient à ta table, tu lui donneras une bénédiction. Et maintenant, celui qui va dire mais ça passe pas par les repas, ou qui va dire mais c'est pas important, qui va donc endommager ce degré-là, alors il montre il montre un dommage en haut. Il va endommager le principe de l'en haut. Parce que le Shabbat, nous, on agit selon les principes de l'en haut, pas selon les principes de l'en bas. Ou plutôt, c'est de l'en haut et de l'en bas réunis. Et donc, du coup, et donc, il montre qu'il n'est pas des enfants du roi supérieur par rapport à Keter, qu'il n'est pas des enfants du palais du roi, et qu'il n'est pas de Zera Kadesha d'Israël. Quelqu'un qui n'a pas ce degré de Shabbat, il manque quelque chose. Le Zohar, il dit que même des gens qui font des grosses bêtises, mais qui font Shabbat, c'est pas pareil. Ok, il a fait des bêtises pendant la semaine, mais Shabbat, ça lui donne une porte supérieure. Et alors, la Gemara, elle dit qu'il y a trois châtiments, et on va lui donner la sévérité de trois choses par rapport à ces trois repas. Alors, c'est une Gemara. Il y a marqué dans la Gemara comme ça,
Rabbi Shimon ben Pazi, Rabbi Yeshua, fils de Lévi, il a dit au nom de Bar Kapara, tout celui qui accomplit 3 repas pendant Shabbat, ça lui permet d'éviter 3 choses. Premièrement, la douleur de l'accouchement du Messie. Deuxièmement, la rigueur du Guéhinam, parce que même s'il va au Guéhinam, ça sera moins dur pour lui. Premièrement, ça veut dire que quand un Mashiach il viendra, tout le monde sait que ça ne va pas être facile, c'est comme un accouchement. Alors lui, il sentira ça moins fort. Et troisièmement, la guerre de Gog ou Magog. Et ça, c'est lié aux 3 repas de Shabbat. Alors après, comment ça correspond à ces 3 degrés, c'est pas évident de comprendre. Lequel des 3 repas correspond à ça? En général, on dit que la guerre de Gog et Magog, c'est lié à la Seuda Shlichit. Parce que, du coup, ça veut dire que même il y a des mouvements historiques qui vont se faire, ou même des mouvements dans la vie. Vous vous rendez compte, les Chevlei Mashiach, la douleur de l'accouchement du Messie, le Dinash et le Guéhinam, le Guéhinam, tout le monde doit y passer qui a fait des bêtises. Mais pour lui, ça sera moins dur. Et cette fameuse guerre de Gog et Magog, lui, elle passera d'une autre manière. Alors maintenant, on va dire, mais alors si c'est comme ça, hein, c'est complètement spirituel ces repas alors. Ce sont des repas réels, concrets, mais où on est complètement lié à quelque chose de spirituel pendant Shabbat. Et ça, ce sont des repas différents de la semaine. Le soir, il veut dire oui, mais à une condition. Vetachazé. Bekuleu shar zimnin vechagin baebarnash lechede ou les mechede les miskene. On va reprendre les choses doucement. Le fait qu'il y ait des fêtes juives, c'est sûr. Et les fêtes, il y a toujours des repas de fête. Et ces repas ne sont pas des moments de repos après la prière, ce sont des moments de prolongement de la prière. C'est pour ça que les repas, ils ont lieu après la prière. Ok. Alors, pendant les fêtes, Pessah, Sukkot, Rosh Hashanah, Kippour, Purim, Hanouka, on a des repas aussi. Ces repas-là, ils ont une fonction plus communautaire. Parce que Yom Tov, c'est pas aussi haut que Shabbat. Et dans ces repas-là, il faut que ces repas communautaires, on fasse participer des pauvres. C'est ça qu'il dit le Zohar ici. L'homme, il doit se réjouir et il doit réjouir les pauvres. Ve'i ou hade bil chodoy. Et si maintenant il va se réjouir tout seul et il ne donne pas aux pauvres, il dit moi je veux faire les fêtes tout seul et il ne veut pas participer avec les pauvres. Anche Sagi. Il n'a rien compris au fait et donc sa punition elle est grande parce qu'il n'a pas compris comment ça fonctionne. Ces moments de fête sont des moments qui correspondent à des moments historiques. On est sorti d'Égypte, on était dans le désert, on a reçu la Torah, on a eu le miracle de Hanouka, on a eu le miracle de Purim. C'est des moments où on doit faire participer tout le monde. Évidemment, chacun selon ses possibilités. Et si celui, pendant ces fêtes-là, parce que s'il va se réjouir seul, et qu'il ne va pas donner la joie à un autre. Donc, il fait pas participer dans cette joie-là. Alors là, ça veut dire qu'il n'a rien compris au fait. Et sur ça, le prophète Malachi, il est très dur. Il dit Vezereti peresh al chagechem peresh Vezereti peresh al penechem peresh chagechem. Il dit vos fêtes, c'est de la fiente pour moi. Le prophète il est en colère, il dit vous faites des fêtes, vous allez à la synagogue, etc. Ça vaut rien. Dieu, ça l'intéresse même pas. Pour lui, c'est comme de la fiente. Il le jette sur vous. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas saisi le sens de la fête. Donc ça, c'est par rapport aux fêtes. Shabbat, c'est complètement différent. Pourquoi? Ve'i ou beshabbat hade.
Mais maintenant, celui qui va se réjouir pendant le Shabbat, Afalgav de la Ya'iv le'achara, bien qu'il ne donne pas à un autre, et il va lui-même essayer d'avoir ce degré de délice du Shabbat, sans donner à quelqu'un d'autre, la Ya'iv ale ansha, kishar zimnin vechagin, on ne lui donne pas de punition comme pour les autres temps et fêtes. Dirtiv peresh chagechem. Parce que le prophète, il a dénigré que les fêtes d'Israël. Donc Shabbat, on peut atteindre ce degré seul. Littéralement, concrètement, quelqu'un qui veut faire Shabbat seul, qui va se délecter de ça, il peut atteindre ce degré. Les fêtes, il faut qu'il fasse profiter les gens, qui peut autour de lui. S'il peut donner à des pauvres, s'il peut inviter de la famille, etc. Parce que c'est plus un moment de partage. Shabbat, c'est un autre degré. Et le Zohar, il va dire que quand le prophète, il a dénigré les fêtes d'Israël, Peresh chagechem ka'amar, velo peresh shabbatechem. Il a dit, c'est la fiente de vos fêtes, mais il n'y a pas marqué Peresh Shabbatechem, la fiente de vos Shabbats. On ne peut pas remettre en cause la sainteté du Shabbat. Même s'ils font des bêtises, le prophète, il peut les réprimander sur les fêtes, mais il ne peut pas les réprimander sur Shabbat. Et il dit de plus, il est marqué Chotshechem ou Moadechem sananafshi. Le prophète Isaïe plus haut, il dit mais vos mois, vos Rosh Chodesh et vos fêtes, ça ne m'intéresse même pas, dit Dieu. Sananafshi, mon âme, elle les hait. Ve'ilu Shabbat la ka'amar. Mais pour Shabbat, il ne peut rien dire. Parce que c'est d'un degré tellement fort qu'il agit. Ce degré, il agit quoi qu'il arrive. Quelque part, Shabbat, c'est plus haut que les fêtes, et donc quelque part, c'est moins attaquable que les fêtes. C'est moins fragile, bien que ce soit plus haut. Pourquoi ? Parce que ça, c'est le principe même de l'union entre Dieu et Israël. Ça s'appelle le Shabbat. Berin kach ktiv, et c'est pour ça qu'il est écrit Béni Uven Béni Israël, entre moi et les fils d'Israël. Pourquoi ? Le Ramak dit parce que pendant les fêtes, les repas sont nos repas, et donc nous on invite des gens. Mais Shabbat, ce sont les repas de Dieu, et c'est lui qui nous invite. On est ses invités. Donc c'est pas la peine d'inviter tout le monde, l'essentiel c'est de profiter de ce moment-là. Et ce moment-là, c'est le véritable moment où on peut pénétrer dans l'intériorité des choses et du monde. Baruch Adonai Le'olam, Amen Ve'Amen.